Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons réviser ensemble le CRPE et nous allons nous intéresser à l'épreuve de leçons de mathématiques. Donc le sujet va être sur les aires, donc on va parler des aires en CM1. Je vais vous présenter donc mes 4 feuilles et je vais essayer de faire l'oral comme si on y était vraiment. Pour vous, un petit conseil, moi je numérotais sur mes oraux, pardon c'est ici, je numérotais les feuilles de 1 à 4 par exemple, donc là j'en ai 4, avec 1M, 2M, 3M et 4M en rouge pour les maths, et pour le français, 1F, 2F, 3F et 4F, ou plus si vous en avez. Donc, généralement 4 feuilles c'est déjà très bien, c'est ce que je vous conseille de faire, et donc je vais numéroter en vert pour le français. Cela me permet que si jamais il y a un coup de vent dans la salle quand j'arrive avec mes feuilles avant de les installer, sachant que j'ai tout en tas, ça m'évite de me paniquer. Je sais que mes feuilles sont numérotées, donc je peux les poser dans l'ordre sans souci. Donc pensez à le faire, même vous, pour vous repérer. C'est assez clair d'avoir écrit un M ou un F sur la feuille. Donc mon introduction est la suivante, donc je vais faire comme si j'étais vraiment à l'oral avec vous. L'étude des grandeurs et des mesures est abordée dès le cycle 2. Les concepts d'aire sont étudiés au cycle 3. Ce travail sur les grandeurs, c'est-à-dire la comparaison d'objets et sur les mesures de ces grandeurs, joue un rôle important dans la vie quotidienne. En effet, pour connaître la masse d'un morceau de viande, pour connaître son prix à la boucherie, connaître sa taille en mètres et en centimètres, son poids, différencier des objets selon leur contenance pour choisir un récipient adapté par exemple. Connaître l'aire d'un terrain par exemple pour des agriculteurs également, c'est très important. Les programmes de cycle 3 de 2020 qui sont présentés dans le document 1 du sujet nous expliquent donc lors du cycle 3, les élèves doivent enrichir le concept de grandeur, notamment en abordant la notion d'aire d'une surface et celle du périmètre, qu'il faut bien sûr différencier. C'est souvent difficile d'ailleurs de différencier l'aire et le périmètre. Il est demandé aux élèves de comparer, estimer et mesurer des grandeurs géométriques, périmètre, aire, volume et angle. Le document 2, grandeur et mesure au cycle 3, nous précise qu'il est essentiel de prendre le temps de construire chaque grandeur en démarrant par les grandeurs sans les mesures et donc l'observation d'un objet, donc la comparaison de plusieurs objets. C'est la première étape vers l'abstraction et la modélisation. Donc on commencera toujours par cette étape d'observation, de comparaison d'objets à l'œil nu, sans utilisation de grandeur ni de mesure. Pour cette première leçon sur les aires, la matérialisation, document 3, sera utilisée afin d'apprendre aux élèves à comparer des surfaces selon leurs aires. Donc ma séance va se situer au sein de ma séquence des aires en période 1. Ce sera la séance 1 de découverte et elle sera suivie par une séance 2 de comparaison d'aires, une séance 3 d'exploitation et une séance 4 de travail sur la mesure d'une aire, et donc c'est la comparaison par l'utilisation de la mesure d'une aire. Pour la séance 1 que je vous propose ici, celle-ci va durer 50 minutes. Les prérequis nécessaires sont de mesurer les longueurs des segments, de tracer un rectangle, un carré, de déterminer le périmètre d'un polygone. L'objectif de ma séance est de comparer des surfaces selon leur aire sans avoir recours à la mesure, par superposition ou par découpage et recollement. Le matériel disponible sera les surfaces du document 3 et des surfaces similaires, mais également des surfaces différentes. Pour la phase 1, c'est la phase d'introduction, de recueil des conceptions qui va durer 5 minutes. Je vais dire à mes élèves la consigne suivante. Aujourd'hui, nous allons démarrer une nouvelle leçon sur l'aire d'une surface, d'une figure. Selon vous, qu'est-ce qu'une aire ? Les élèves vont échanger, vont lever la main, vont avoir des réponses orales et je vais pouvoir noter ces échanges au tableau afin d'avoir un recueil des conceptions des élèves sur ce qu'est une aire. Une fois qu'on aura vu ça, on pourra définir ensemble l'aire, tous ensemble selon les mots qui seront apparus. Ensuite, pour la phase 2, on va être sur un travail, une phase de recherche
de comparaison, donc qui va durer 5 minutes. Je vais présenter deux surfaces en papier assez grandes à toute la classe. Et je vais demander, selon vous, quelle est la plus grande des deux surfaces? Sachant que les deux surfaces seront deux carrés de tailles différentes. A ou B, ils devront l'écrire, donc soit c'est A, soit c'est B qui est plus grand, sur leur ardoise. Donc les élèves seront munis de leur ardoise, je ne l'ai pas précisé dans le matériel, mais ce sera bien sûr une consigne que vous donnerez à vos élèves au départ, de prévoir d'amener l'ardoise avec eux au niveau de leur table. Ensuite, on va leur demander, pourquoi avez-vous répondu A? Et donc, c'était la bonne réponse, là, A, pourquoi ils ont répondu A? Pour ceux qui ont répondu B, on pourra demander, pourquoi avez-vous répondu B? Et l'objectif, ce sera bien sûr d'émerger à la réponse A. Ensuite, on va proposer un exercice avec deux surfaces égales. Et ils vont devoir à nouveau comparer. Bien sûr, pour comparer les surfaces, à chaque fois qu'on aura la solution, la réponse A ou B des élèves, on pourra amener les surfaces à se superposer et à voir justement laquelle est la plus grande. Pour cette deuxième configuration, il y aura deux aires égales. Donc on pourra dire les aires sont égales. Sur la phase 3, on va travailler par groupe de 2 avec 10 minutes de travail pour chaque groupe et avec les aires du document 3 auquel on va ajouter une aire colorée comme le rectangle A qu'on voit dans le sujet avec des petits points par exemple. Vous devez trouver quelle figure à motif recouvre entièrement la surface A. Donc, il faudra regarder quelle surface à motif qu'on présente recouvre la surface A. On n'hésite pas à faire reformuler la consigne si elle n'est pas bien comprise par les élèves. On fait reformuler par un élève. Le professeur des écoles, donc je passerai dans les rangs pour aider les élèves, pour voir les difficultés, pour essayer de solutionner justement ces difficultés-là. Mais c'est bien sûr à eux de trouver la solution. Donc c'est à eux de tester, d'expérimenter par plusieurs méthodes qui sont de leur choix. Ils vont devoir donc superposer les surfaces et trouver que la surface au petit point recouvre parfaitement la surface A. Donc ça va être l'émergence du travail de recherche de ces élèves. Ensuite, on va proposer une phase 4 de mise en commun. Donc sur la mise en commun, il va falloir justement évoquer ces procédures de superposition qui permettent de trouver que deux aires sont égales lorsqu'elles se superposent parfaitement. Mais bien sûr, il y a d'autres figures qui ont la même aire que ces deux aires-là. Et vous allez devoir les trouver. Vous avez bien sûr le droit de découper et de recoller les différentes parties pour recouvrir la surface A. Et les élèves vont repartir dans un second travail de recherche qui va durer 10 minutes. Donc cette phase de mise en commun, on fait 5 minutes d'explication de la superposition et de la solution. Et ensuite, on fait 10 minutes de nouvelles recherches pour trouver les aires qui correspondent. Bien sûr, les binômes seront plutôt hétérogènes pour qu'il y ait toujours un élève qui puisse aider l'autre et qui puissent justement ensemble travailler sur ce conflit justement, ce conflit entre eux peut-être de réponses pour justement qu'ils puissent développer leur travail là-dessus. Et bien sûr, je passerai toujours dans les groupes pour aider les élèves en difficulté, pour justement donner des conseils et des indices si besoin. Bien évidemment, c'est toujours eux qui trouvent la solution par groupe de 2. Sur la phase 5, je vais proposer une mise en commun plus générale que tout à l'heure, avec mise en commun des différentes solutions, qui va durer 5 minutes. Les groupes vont donner à tour de rôle leurs réponses. On observe justement quels élèves ont eu des difficultés. Ça va me permettre, moi, par la suite, de pouvoir adapter le travail en fonction de ces élèves-là. On va observer aussi les groupes qui ont trouvé une réponse. Une seule réponse, donc une R qui est bonne, d'autres qui ont trouvé les deux réponses, et bien sûr, un groupe qui a tout trouvé explique comment il a fait à la classe. Notamment, il a pu découper les différents morceaux et reconstituer la forme de la figure A, et donc superposer les deux surfaces en découpant et en recollant par la suite. Les difficultés qu'on peut avoir lors de cette mise en commun et aussi de cette phase de recherche, c'est que les élèves puissent avoir une représentation mentale erronée. Se dire, là effectivement, j'ai trouvé cette aire-là, mais pas la seconde,
puisque j'avais l'impression que non, en découpant, en recollant, ça ne fonctionnait pas. Donc il peut y avoir une difficulté à percevoir la figure différemment, surtout quand on l'aperçoit juste sans avoir recours au découpage. Le fait d'avoir recours au découpage, ça permet de résoudre cette difficulté. Pour la phase 6, on va proposer un exercice similaire qui va être plus dur pour les groupes qui auront réussi. Par contre, pour les groupes qui n'auront pas réussi, nous allons refaire le travail précédent avec l'enseignant, avec un étayage supplémentaire. Et cette phase 6, donc d'exploitation supplémentaire pour les groupes qui auront réussi et de remédiation pour les groupes qui n'auront pas réussi, durera 10 minutes. Lors de la phase 7, on pourra faire une institutionnalisation de 5 minutes. Dans cette phase, on pourra dire que pour comparer deux aires, nous pouvons utiliser la superposition ou le découpage recollement. Et lors de la séance suivante, on proposera des exercices d'entraînement avec du travail, avec la possibilité de découper les aires, mais à nouveau, par la suite, du travail dans lequel on n'aura pas la possibilité de découper les aires et on devra donc faire une image mentale du découpage possible. En conclusion, cette activité présente des difficultés au niveau des représentations mentales et peut perturber les élèves qui ne perçoivent pas les images et les déplacements à effectuer. Le fait de le réaliser en découpant permet de visualiser plus facilement que lorsqu'on doit le faire mentalement. Donc peut-être que pour certains élèves qui présenteront des difficultés sur ces représentations mentales, on utilisera le découpage recollement sur plusieurs exercices pour arriver par la suite à avoir une représentation plus claire de ce qu'il est possible de déplacer dans une aire pour constituer la même aire. Ce qui est important, c'est bien sûr de résolver ces problèmes aussi en APC si nécessaire. Et on a aussi également un travail important sur le langage par rapport aux aires. Et attention à ne pas confondre avec les périmètres. Voilà par rapport à ça. On est dans les domaines donc 1 du langage et 2 des outils pour justement apprendre. Voilà par rapport à cette séance qui sera suivie par de nombreuses séances d'exploitation afin de bien maîtriser la comparaison des aires par superposition et par découpage-recollement. Merci de votre attention. Donc voilà un petit peu de sujets qu'on peut présenter au jury avec l'explication qu'on fournit. Et par la suite, donc là, j'ai fait un exposé qui a duré un peu moins de 12 minutes. Par la suite, on aura des questions pendant le temps restant. Donc il faut savoir que c'est 30 minutes, 15 minutes d'oral, entre 10 et 15 minutes d'oral, et 15 minutes de questions, entre 15 et 20 minutes de questions. Donc plus mon oral est long, moins j'aurai de questions. Il faut être capable sur les questions de rebondir, parce que le jury n'est pas là pour nous enfoncer. Il va parfois nous aider, nous tendre des perches. Donc il faut bien être attentif et surtout ne pas être complètement fermé, toujours dans une posture assez ouverte et on balaye les membres du jury. Merci de votre attention.